C'est un capteur de la pollution atmosphérique. Donc on l'a réalisé en classe. Les capteurs ils sont installés dans la ville de Lambersart. Nous on reçoit des données et ensuite on peut les consulter sur un site. Et donc on a des graphiques de tous les jours avec les données qu'on reçoit. Début de l'année 2019, il y a eu une forte mobilisation lycéenne à l'échelle du pays, avec des manifestations dans le cadre d'un mouvement qui s'appelait Youth for Climate. Et donc au sein de cet établissement, on avait quand même eu une forte implication des élèves. Ça nous a donné l'idée d'essayer de trouver un outil ou un objet qui permettrait d'être une sorte de réponse, ou en tout cas une tentative de réponse et une tentative de projet qui soit un petit peu en rapport avec ses préoccupations. Mon rôle était l'aspect pratique, c'était d'assembler les capteurs. Donc on les a eu par Atmo qui nous a livré les capteurs en kit. Et le but du jeu était de les monter et de les faire fonctionner. Et la partie installation et déploiement est en phase de développement. On est très content, ce projet qui va être lancé, qui est vraiment encore dans sa phase bêta, on pourrait dire, on est un petit peu tâtonnant, ça commence. Mais je pense que d'ici la rentrée 2021, à mon avis, on aura quelque chose qui sera totalement opérationnel et qui sera, j'espère, un projet très intéressant pour les élèves. C'est assez intéressant. Ça montre aussi que c'est au final des machines assez simples à fabriquer et qui ne demandent pas trop d'efforts à être assemblées. Donc ça peut être déployé à grande échelle. C'est toujours amusant de voir à des endroits qu'on connaît dans la ville quels sont les taux de pollution, d'humidité, etc.